Ilas Bebou, l'une des satisfactions des joueurs togolais évoluant à l'étranger, est aujourd'hui sous le feu des critiques depuis en tout cas quelques jours, surtout après la sortie médiatique du sélectionneur Paulo Duarte ce week-end qui a expliqué maintenant les raisons pour lesquelles le joueur ne fait pas partie de sa liste pour le stage d'Antalya en Turquie. Dans cette vidéo, je vais te donner clairement mon avis. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ces types de sujets. Clairement, c'est Ilas Bebou qui est abordé sur les médias et sur les réseaux sociaux par ceux qui supportent les éperviers du Togo, surtout après déjà son absence dans la liste autant élargie du sélectionneur national pour le stage de Turquie et puis beaucoup plus après les explications données samedi sur Radio de la Place par Paulo Duarte. À Bebou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Bebou, il n'est pas dans la liste. Ne m'intéresse pas travailler un joueur, même s'il va manquer beaucoup à cette équipe. Ne m'intéresse pas travailler un joueur aujourd'hui. 2 mois et demi avant d'une bataille très difficile sur les 4 matchs pour la Confédération de l'Afrique. S'il ne sera pas là avec nous, ne m'intéresse pas éviter pour Antalya. Mais ça ne m'empêche pas de dire que comme leader, ça c'est pas l'amateurisme, ça c'est le professionnalisme. Le Togo mérite plus que ça. C'est cette mentalité, cette mauvaise mentalité qu'aujourd'hui c'est Bebou, hier c'est autre joueur, il y a 20 c'est autre, et demain sera autre joueur que je veux changer. Je ne peux pas avoir du joueur dans mon groupe avec cette mentalité. Moitié orange, moitié jeune. Non, on sait jeune, on sait pas jeune. On sait jeune, on sait pas jeune. Moitié, non. Il n'y a pas de personnes, travailler avec personnes qui sont en haut du mur. Non pas à gauche, non pas à droite. Il faut que tout le monde suive le même chemin. Et parfois, le public ne sait pas ça. Parfois, le journaliste ne sait pas ça. Alors, que penser de cette sortie de Paulo Duarte qui explique clairement que c'est une question de programmation entre le mariage du joueur et les activités de la sélection nationale qui aujourd'hui ne permettent pas de pouvoir vraiment avoir le joueur à 100%. On est face déjà à un seul côté qui explique la vie. On n'a pas la possibilité, en tout cas de mon côté, de pouvoir avoir les explications du joueur pour pouvoir mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, Ilas Bebou, c'est un joueur qui a été beaucoup attendu par le public sportif togolais de par son apport, de par sa qualité, de par cette technique qui peut vraiment permettre à la ligne offensive des éperviers de pouvoir faire mal à l'adversaire. Et donc aujourd'hui, c'est normal qu'on puisse s'interroger par rapport à son absence et on comprend un peu plus ce qui se passe. Donc il faut que les joueurs qui sont là comprennent que le Togo, c'est une nation qu'on doit battre 100% avec le cœur. Si nous ne sommes pas à 100%, si nous sommes à 40 ou 50, ne m'intéresse pas. Je préfère perdre un joueur de qualité, mais gagner un joueur de volonté. Et pas voir le contraire. Un joueur de qualité qui est avec 50% de la volonté. Non, on ne va pas pour la guerre, pour la bataille avec le joueur moyen. On va pour la guerre avec le joueur plus fort mentalement, et plus fort physiquement, et le joueur qui veut se battre pour le pays. C'est ça qu'on veut. Et j'espère que Bebou, pour l'avenir, parce que pour moi, m'a surpris beaucoup, parce que je trouve Bebou comme un homme exemplaire, je trouve Bebou comme un homme exceptionnel, un professionnel exceptionnel, mais dans ce cas, je suis très, très triste avec sa inflexibilité. Il a été inflexible pour changer de date, c'est ça qui me laisse triste, et c'est ça que je pense que le public doit savoir, que parfois, il y a des situations que les gens ne comprennent pas, parce qu'après un bon joueur, il a un homme, et après un homme, il a un bon homme, un mauvais homme, après un joueur, il a un bon joueur ou un mauvais joueur. Donc il faut qu'on arrête avec cette mauvaise professionnalisme. C'est pas le premier cas et moi je vais pas accepter ça parce que je veux marcher dans la dignité et le Togo mérite les joueurs sérieux et les joueurs le plus dignes possible. Pour l'avenir, ça va servir à tout le monde, ça va servir à Bebou de grandir comme homme et voilà. Et on va jouer avec les joueurs qui sont là. Alors, contrairement aux autres sujets sur lesquels peut-être je peux ne pas être d'accord avec le sélectionneur, sur cet aspect-là, je reste quand même
d'accord avec l'intransigeance du sélectionneur. Quand il est arrivé, il a demandé qu'il a besoin des joueurs qui soient investis à 100%. Pour ceux qui ont suivi ses premiers discours, aujourd'hui, ne doit pas être surpris de ce qu'il est en train de détailler, de ce qu'il est en train de montrer comme principe qu'il veut instaurer au sein de la sélection. C'est quand même la base pour permettre vraiment de pouvoir atteindre des objectifs. Et pour moi, dans cet aspect, c'est une question de communication, c'est une question de compréhension. Et la question d'un mariage qui peut, selon moi, être remodifié, qui peut être remodelé au vu de la motivation de la personne qui l'organise. Mais quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes d'accord par rapport à l'importance de ce joueur dans l'effectif de la sélection, maintenant que le sélectionneur a posé ses limites, maintenant qu'il a tracé ses frontières, maintenant qu'il est monté au créneau, il s'agit maintenant aux joueurs de pouvoir montrer sa bonne foi, aux joueurs de montrer sa bonne volonté de pouvoir vraiment se défoncer pour sa sélection. À un certain moment, il faudrait vraiment voir entre les joueurs qui sont investis à 100% et peut-être qui ne sont pas de qualité, de top qualité, mais qui sont vraiment motivés à se battre sur le terrain par rapport à certains joueurs qui arrivent peut-être par défaut et qui ne sont pas investis à 100%. Le mal aujourd'hui, c'est qu'on se repose sur des binationaux qui parfois n'ont pas les mêmes priorités que nous. Et la preuve qu'il y a un gros travail qu'il faut faire sur le plan local pour faire monter en régime des joueurs. Quand tu regardes aujourd'hui la liste de cette sélection, ça fait vraiment mal de pouvoir voir peu de joueurs qui sont sortis d'ici, qui sont montés vraiment peu à peu et qui sont en train de grandir. Et c'est un gros travail. Ce n'est forcément pas le chantier du sélectionneur. La direction technique nationale est interpellée. Les écoles de foot, les académies, la fédération togolaise de football, tout le monde est interpellé sur cet aspect-là parce que moi je sais que quand un joueur quitte de Lomé, il sait de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, que ce soit dans le cas d'Ilas Bebou ou d'un autre joueur, il faut que tout le monde puisse comprendre. La sélection nationale passe en priorité. Le Togo doit passer en priorité. On a déjà peut-être moins de qualité que certains adversaires, certains groupes du continent, mais avec beaucoup de discipline, beaucoup d'assiduité, beaucoup de détermination, on peut réussir à réduire l'écart. Aujourd'hui, il y a plusieurs exemples sur le continent qui permettent de comprendre que tu peux ne pas avoir des joueurs au Real Madrid, des joueurs à Arsenal ou encore des joueurs au PSG, mais te permettre de pouvoir titiller le haut niveau. Les exemples des prestations de la Sierra Leone, des Comores, de la Gambie lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations nous permettent de savoir qu'avec de la discipline, qu'avec de la motivation, on peut réussir à faire bouger les lignes. Et donc le message, que ce soit pour les joueurs locaux ou encore pour les joueurs qui évoluent sur le plan international, c'est que faites les efforts, même quand vous avez des programmes, faites les efforts pour mettre en priorité votre pays. Ce n'est même pas une affaire d'effort. Soyez juste conscient qu'il y a un pays pour lequel vous devez vous défoncer et qui vous attend. Quand vous réussirez à pouvoir aller à la Coupe du Monde, je suis sûr qu'aucun joueur ne va programmer son mariage à la veille ou pendant l'organisation de la Coupe du Monde. Et le sélectionneur, ce n'est pas méchant qu'il puisse dire autant tout ça, mais c'est parce que lui également, il est attendu à un carrefour. Le premier ou l'objectif principal de l'arrivée de Paulo Duarte, c'est le retour du Togo sur le plan continental, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça qu'il reste intransigeant sur certains aspects. Je reste d'accord avec lui. Maintenant, après, on verra ce qu'il faut faire. Parce que pour moi, c'est une question de communication. Peut-être que s'ils avaient pu réussir vraiment à pouvoir s'entendre, on n'allait pas en arriver là. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un camp qui a refusé de faire des concessions et qui ne permet pas vraiment d'avoir un consensus là-dessus. Moi, je reste assez triste par rapport à l'issue de cette situation parce que souvent, quand ça commence comme ça sent
la retraite internationale pour les joueurs. Souvent, quand ces sorties médiatiques arrivent ainsi, ça ne permet pas aux joueurs de se sentir en confiance déjà avec le reste du groupe qui a participé aux différents regroupements, ou encore également avec les spectateurs ou les supporters. Quand j'ai lu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, j'ai compris que beaucoup aiment vraiment ce joueur, mais n'ont pas compris pourquoi cette situation est en train d'arriver. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? J'attends ton commentaire et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. À la prochaine.